Attention, roulement de tambour. Salut. Salut, Matt. Comment ça va? Bah ça va. Ah, écoute, ça va, il n'y a pas trop de retour au niveau du son. Du coup, non, ça va. Pas de soucis. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, non, ouais. Le pire, c'est que oui, je viens de terminer un roman avant d'arriver, donc merde. Oui, tu as raison. Désolée. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est là les joies du direct. Surtout que c'est la première fois que je suis sur un stage. Je débarque sur un stage, j'ai pas l'habitude de ce genre de truc, donc d'accord. Le stress, c'est... Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, Tête Bescon, coucou. Florence, coucou. Coucou. Donc alors, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es auteur et vidéaste, on va dire youtubeur, hein, parce que bon, voilà. Mais... Ouais, donc c'est ce que je dis aussi. Parce que c'est vrai que vidéaste, c'est plus, comment dire, c'est plus simple de dire vidéaste que youtubeur. Youtubeur, c'est diffuseur. C'est comme je dis, t'es TF1, quoi. Peut-être un jour? Non, j'ai pas envie d'être TF1, ça ira. Non, France 5, c'est bon pour les livres, hein. Ah, sur l'Alsace, ça serait Arte, du coup, ça marche? Ah oui, exact, oui, Arte, oui, bah oui, voilà, c'est bon. Donc, tu as publié, enfin, tu as auto-publié, justement, on va en parler, ça fera partie d'une des questions. Donc, tu as publié en mai 2018 pour Des jours meilleurs. Ah, t'es bien renseigné. Ouais, merci. Et en décembre 2018, à feu et à sang, et tu as un prochain livre qui va arriver pour cet été, qui s'appelle Les Enfants de la Terre. C'est ça. J'ai bien révisé, t'as vu? Ouais, non, je note. Et aussi, tu distilles de très bons conseils sur YouTube, sur les auteurs, donc les différents types. Et grâce à toi, j'ai su que je fais partie des architectes. Donc, je savais pas. Hein, donc, j'admire les architectes. Moi, je suis incapable de faire des plans. Moi, franchement, je trouve que écrire comme ça sur le, comment dire, jardinier, ce que toi tu es, je trouve que c'est encore mieux parce que au moins, c'est à l'instant, tu vois, tu dis pas, t'as calculé le truc. Ouais, mais une étude, du coup, j'avais fait une petite étude en faisant cette vidéo, mais au final, vous préparez beaucoup à l'avance, tandis que nous, on doit beaucoup corriger derrière, et du coup, ça se compense au final, quoi. Ah ouais, j'avais pas vu sur cette optique, c'est vrai. Ouais, quand j'ai posé les questions pour faire les vidéos, j'avais du coup essayé d'orienter parce que j'avais repéré ça, j'ai essayé de le tester. Effectivement, ça a l'air de se dégager un petit peu, donc voilà quoi. Il n'y a pas de type meilleur qu'un autre. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, tous les styles sont bien, hein. Donc il n'y a pas de style préférentiel, il n'y a pas de dogme quoi, il n'y a pas de faut faire ci, faut être comme ça, donc tout simplement. Bah justement, ça pose à la première question, quel a été le déclic d'être auteur et puis ce qui a mené aux vidéos aussi? Alors, être auteur, ça m'est venu vraiment comme ça. Je me souviens de la date exacte, enfin, c'était le 8 janvier 2016. Et juste, j'étais en cours, donc je faisais pas grand-chose parce que j'étais chef de projet. Du coup, j'avais dit aux gens de mon groupe quoi faire et j'attendais. J'avais fini les plannings. Et je sais pas, d'un coup, j'ai eu besoin d'écrire et je me suis dit, il faut que j'écrive un roman. Et du coup, j'ai commencé à écrire un roman et ça n'a pas marché parce que, j'avais jamais écrit de roman, je faisais du jeu de rôle, c'était tout. Et du coup, j'ai abandonné mon idée de roman et j'ai fait des nouvelles. Et après, au bout de 8 mois, j'ai pu écrire mon premier roman qui est pour Des jours meilleurs. Et puis voilà, quoi, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et coucou Anne-Sophie. Et voilà, c'était la première fois où je ressentais vraiment l'envie de faire quelque chose au niveau professionnel et sans avoir trop de doutes, alors que jusque-là, il n'y avait rien qui me branchait vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. D'accord. Alors, l'auto-édition, donc tu es venu à ça, mais est-ce que tu peux... Bon, ça va être la deuxième question, l'auto-édition exactement, mais... L'auto-édition, pour toi, est-ce que c'est l'avenir pour les auteurs? Est-ce que c'est vraiment le truc qui va être le plus tendance? Enfin, ça va être vraiment... J'aurais franchement tendance à dire que oui,
parce que plus ça va, enfin, je doute que les maisons d'édition disparaissent tout à fait, mais au vu déjà des courbes, on va dire, de progression de l'auto-édition au cours de ces dernières années, et quand on compare avec tout ce qui est musique indépendante ou même art qui est plus souvent indépendant, je vois pas pourquoi la littérature ne pourrait pas rentrer dans ce milieu-là de l'indépendance et ne pas prospérer là-dedans, parce que y a pas de raison en fait, simplement. D'accord. Très bien. Et donc là, toi concrètement, tu veux continuer encore dans l'auto-édition ou tu aimerais bien te faire éditer par une maison d'édition? Alors, ouais. Il y a deux cas de figure, parce que c'est vrai que les gens, quand on leur dit, moi j'ai l'expérience, quand je dis j'ai été dans une maison d'édition, mais c'est à compte d'auteur, enfin c'est plus des prestataires de services. Mais je précise bien, je n'ai pas eu à payer pour, juste pour, là j'ai tout fait pour ne pas avoir de coûts en fait. La mise en page, tout ça c'était gratuitement et tout, mais après, ce que j'ai fait plus en investissement, on va dire. Bon, j'ai payé mes exemplaires avec rabais accordé aux auteurs, mais ce que j'ai plus investi, c'est en temps pour aller démarcher des libraires, et puis voilà, donc c'était plus dans la démarche, dans la publicité. Et donc voilà, et puis j'espère bien acheter un compte d'auteur-éditeur, mais toi, qu'est-ce que tu préfères, être compte d'éditeur ou alors continuer dans l'auto-édition? Alors moi, mes projets seraient vraiment de continuer dans l'auto-édition et de faire une carrière qui ressemble un petit peu à l'entrepreneuriat en fait, d'arriver à me faire un chiffre suffisant avec mes premiers livres pour pouvoir engager des correcteurs, peut-être à l'avenir des graphistes pour la couverture, parce que j'en ai marre de me taper des semaines entières sur ma couverture, ça me saoule, mais bref, de vraiment monter un peu mon affaire en mettant mes livres en avant, mais du coup de tout gérer moi-même, je me vois mal aller dans le milieu de l'édition, en tout cas de l'édition française. C'est pas des règles qui me plaisent vraiment en fait. Il y a beaucoup trop de contraintes, des droits d'auteur qui sont assez faibles, donc ça me plaît pas. Après à l'étranger peut-être, mais pas en France. Et juste à cause de toute la manière dont c'est fait, et voilà, je préfère l'entrepreneuriat de manière globale. Donc. Anne-Sophie, pourtant tes couvertures sont sublimes. Merci. Alors, Matt, est-ce que tu as un sujet de société à nous dire? J'y ai réfléchi. Demandez. Alors au niveau, et coucou William, au niveau sujet de société qui est vraiment un sujet actuel, je pense, il y a toutes les questions LGBT d'un côté parce qu'il y a la Pride Month et tout ce qui est racisme, parce que c'est vraiment ce qui est un peu échaudé actuellement. Et ce que j'aimerais dire à ce sujet-là, c'est que je peux comprendre que les gens en aient marre de devoir prendre des pincettes tout le temps, devoir faire attention à ce qu'ils disent, et même moi ça me stresse quand j'en parle. D'un autre côté, je trouve ça assez cool qu'on remette en question des choses qui sont vraiment... qui était assumé, pardon, je parle assume dans le sens anglais, qui était considéré comme la norme, c'est-à-dire que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs ou que les homosexuels n'étaient pas normaux, il y a encore quelques dizaines d'années, voire même moins que ça, qu'on les remette en question. Et oui, peut-être que les questionnements vont trop loin, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait vraiment un questionnement qui permette aux gens de se demander si c'est normal, s'ils sont par exemple, je sais pas, hétéro, cis ou pas du tout. Et je trouve ça cool que les gens puissent avoir l'occasion de se poser les questions, même si effectivement il y en a d'autres à qui ça peut poser des problèmes ou mettre un peu dans l'inconfort de devoir eux gérer ce qu'ils ont à dire. Mais voilà, je pense que effectivement c'est des questions qui sont en expansion, mais je trouve ça vraiment cool qu'il y ait un travail là-dessus, une remise en question de la société. Et moi je suis plutôt pour, même si bon, je pense que ça va se stabiliser à terme, quoi. D'accord. Voilà. Bah écoute, c'est bien d'entendre, puisqu'en plus on est en plein dedans, on trouve des pétitions qui sont à réécrire. Colgate, oui c'est Colgate qui a voulu, j'ai lu ça sur les réseaux tout à l'heure, qui ont décidé de remplacer les mots blanchissement, clair, de les annuler quoi, donc ça m'a étonné. Ah ouais.
Oui. Ah, je sais que dans mes livres, voilà, je fais attention et cela dit, moi aussi, je subis ce stress-là. C'est vrai que quand j'ai des personnages noirs dans mes livres, je sais pas comment les qualifier parce que ils sont noirs, j'ai envie de le dire, mais d'un autre côté, je veux pas que ça soit, lui, il est différent, il est noir et du coup, enfin, voilà, je fais super attention à ça, mais c'est difficile parce que moi-même, je subis pas le racisme. Le sexisme, c'est bon, ça je sais gérer, mais le racisme, c'est plus dur pour moi et c'est pour ça que j'essaie de me renseigner aussi auprès de personnes racisées pour savoir ce qui est problématique dans les formulations et ce qui l'est pas. Et voilà, moi je trouve ça intéressant, même pour moi ça m'apprend plein de choses en fait, donc c'est cool. Voilà. Ouais, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'à mon avis, ça va, on va dire tous les créateurs de contenu, que ce soit des auteurs ou des scénaristes, ils vont se poser cette question à un moment donné. À mon avis, ça va être simple. Ouais, après, je sais pas, j'espère en tout cas, mais pour avoir lu un article du Point sur Hachette hier que Coralie Raphaël avait partagé, ça peut être encore le cas partout. C'est vrai qu'il y a la réponse de est-ce que vous engagez des gens pour vérifier que le contenu n'est pas offensant? Faire non, on a des éditeurs, c'est bon, ils savent faire le boulot. Oui, mais non, je crois pas. Donc bon, on verra. D'accord, bon. Alors, on passe à la troisième partie, le questionnaire fun. J'ai peur. C'est sympa ce questionnaire. Tout le monde nous l'envie ce questionnaire. La qualité que tu envies à ton pire ennemi. Mais c'est super difficile. J'ai cherché toute la journée une réponse à cette question-là et j'ai pas trouvé. Mais parce que déjà, j'ai pas spécialement d'ennemis. Les seuls ennemis, c'est des personnes. Ouais, mais je sais, j'ai vu Fiche. Je me suis dit, mais moi, c'est pareil. Et le truc, c'est que mes ennemis, c'est plus des gens avec qui je vais être un peu angoissée parce que j'ai dû mettre les hauts là à un moment donné parce qu'ils allaient trop loin et du coup, je sais plus me comporter. Je sais plus me comporter vis-à-vis d'eux. Du coup, si je vais je sais pas, leur envier une qualité, à la limite, c'est le fait d'en avoir un peu de s'en ficher un petit peu plus que moi, de blesser les autres et du coup moins se prendre la tête. C'est vrai que c'est peut-être ça, mais même ça, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée à la fin, quoi. Donc je ne sais pas. Salut vraiment, Daniel, moi, je réponds à un coucou. Salut Daniel. Et coucou. Ouais, donc vas-y, tu pouvais... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais j'avais fini en fait. D'accord. Si j'ai trouvé la qualité, apprécier le fromage fondu parce que j'en ai marre d'être exclue des soirées raclette parce que je supporte pas l'odeur et je suis sûre que même mes pires amis aiment ça. T'aimes pas la raclette? Non, je déteste le fromage fondu, mais ça me fait flipper à mort. Je supporte pas l'odeur, je peux même pas m'approcher de la pièce et c'est chiant. Et voilà, tu vois, ça serait une qualité qui m'aiderait beaucoup dans ma vie. J'avoue, c'est pas mal. Voilà. Alors, ça va peut-être répondre à la question suivante. Le défaut auquel tu t'y habitues. Pardon? Le défaut auquel tu es habitué. Je me suis habituée. Auquel tu habitues chez toi. Auquel tu habitues chez toi. Ouais. Alors je sais pas si c'est vraiment qualifié comme un défaut, mais je fatigue extrêmement vite. C'est super chiant parce que dès que je sors, même si c'est pour faire les courses, après je sais que je pourrais rien faire parce que je serais trop crevée. Donc c'est pas une question de m'être habituée exactement, c'est juste que j'ai pas le choix, donc j'avais vraiment appris à le gérer, alors qu'avant je luttais contre, et je me disais non, j'ai pas à être fatiguée, donc je serais pas fatiguée, et je finissais sur les rotules et en burn-out tous les 3 jours. Mais voilà, je me suis habituée à ça, et ça va mieux depuis que j'ai accepté. D'accord, bon, c'est pas mal. Le pire cadeau qu'on t'ait offert? Alors... Ça, c'est la plus dure, celle-là. Ah non, mais là j'ai une idée qui m'est venue. Bon, alors ça va pas être très joyeux ou quoi que ce soit, je suis désolée. Mais en gros, j'ai été élevée par ma grand-mère parce que ma mère m'a eu trop jeune. Et quand j'ai eu peut-être, je sais pas, 12 ans, elle était venue à un de mes anniversaires et elle m'avait offert les decks Magic à jouer à 2. Sauf que moi j'avais personne avec qui jouer à Magic et elle n'est pas restée, donc j'ai jamais pu faire de partie avec elle et je n'ai jamais ouvert ces boîtes de Magic. Voilà, c'est... Bon. Alors,
Cocktail au bord d'une piscine ou bière au pub? Ah, c'est dur. Moi, mais bière au pub. Allez, avec les potes, c'est plus sympa quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ligue 1 ou Première Ligue? Ah oui, non, mais là, c'est League of Legends. Voilà. Pas mal, c'est une ligue aussi, hein. Voiture ou moto? Pour moi, voiture, même si j'adore la moto, au moins dans la voiture, t'es tranquille, t'es chez toi et tu peux mettre la musique à fond et avec, voilà, c'est bon. C'est vrai, exactement. Team bière, Petrovski, ouais, la bière. Pâte à tartiner ou beurre? Vu que je suis pas très chocolat, beurre. J'adore le beurre en plus. Ça va, y'a pas de souci. Même fondu, le beurre, ça va. T'aimes pas le fromage fondu? Ouais, non, mais voilà, c'est débile. Hein. Je le sais. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça arrive même aux gens, là. Alors, et la dernière, fromage ou dessert? Ah, plutôt fromage, pareil. Le sucre, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, une vieille mimolette. Je crois que c'est ce que je préfère, la vieille mimolette, quoi. Le truc que tu casses au marteau tellement c'est dur et... Eh ben, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et surtout à l'invitation, parce qu'en plus, je précise, on ne se connaît que des réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne occasion de se connaître. Et ça m'a surpris que tu m'aies contacté. D'un autre côté, je trouvais ça cool parce que c'est vrai qu'on se croise depuis des mois sur... Ah, il y a mon portable qui s'en va. Ah merde. J'ai mis mon truc pour le GPS pour le tenir en l'air, donc c'est pas terrible, c'est pas fait pour. Mais tout va bien, je suis là. Mais oui, c'était super cool et merci beaucoup pour l'invitation du coup. Bah c'est moi, écoute. Eh ben ça fait plaisir. Ah Petrovski, ah oui la mimolette, ouais c'est clair. Ah bah ouais. C'est bon ça. Ah putain non. Mon Dieu. Alors est-ce que tu as un projet donc? On peut dire que oui, tu as un projet en cours de préparation, puisque c'est ce qui a de recaler mon portable. Tu disais du coup un projet. Tu as un projet en cours, puisque c'est un petit peu. Ouais. Pas à cause de lui que tu as amené un peu en retard, mais tu as un projet en cours de route. Non? Je me trompe? Ouais, en fait, déjà j'ai Les Enfants de la Terre qui va sortir le 7 août. Et là, je viens de finir la première relecture / correction, enfin juste prendre des notes sur le manuscrit de mon 4e roman, du coup, qui est la préquelle de Pour des jours meilleurs. Du coup, on passe sur le premier et puis on fait un avant-propos qui est sur un autre personnage. En fait, c'est des histoires qui sont jointes par le fait qu'il y ait un personnage dans les deux, mais dont les histoires sont séparées. Du coup. D'accord. Donc voilà, et vu que le premier jet est beaucoup plus abouti que celui des Enfants de la Terre, je pense que je vais avoir moins de boulot de correction dessus et ça sera pas plus mal parce que les Enfants de la Terre c'était horrible quoi. Je me suis battue pendant des mois avec ce manuscrit et donc voilà, je pense que Jenny il devrait sortir à la fin de l'année sans souci quoi. D'accord, ok. Et d'autres projets prévus, d'autres livres de prévus ou pour le moment alors d'autres livres, disons. J'ai mon livre, le 5e, du coup, qui est aussi de la fantaisie. J'ai 200 pages écrites. Après, je sais pas si je reprendrai celui-là une fois que j'aurai terminé Jenny ou si je ferai une suite à Pour des jours meilleurs, parce que j'ai ma copine qui me tanne pour avoir la suite, en fait. Alors, je sais pas. Je sais pas encore. Je vais voir. D'accord. Eh ben, je te remercie de l'invitation, d'être passé. Oui, alors, c'est gentil d'être venu sur ma chaîne, hein. Alors oui, on peut te retrouver sur YouTube, Mac de Jouy. C'est ça. Donc, qui distille tous ses conseils. J'essaye et je voulais faire des petites fiches aussi sur Instagram, histoire de rajouter un petit peu de conseils, des trucs un peu plus courts que ce que j'ai sur YouTube, histoire d'avoir des choses un peu accessibles aussi. Et puis je vais voir comment je peux aider les gens, parce que c'est assez cool le milieu littéraire avec de l'entraide et de la discussion. C'est plus sympa de bosser comme ça. C'est vrai, exactement. Bon, et ben je te souhaite un bon week-end et puis une prochaine, hein, ça se trouve. Bah ouais. Bon week-end à toi aussi, puis à bientôt sur Twitter du coup. Et Instagram. Ça va sur Twitter. Comme d'habitude. Oui. Ciao. Ciao, ciao. Samy, il est tellement mignon que ça y est, il fait les clés de chez lui à Matt. Ouais, c'est vrai.
merci à tous ceux qui sont passés donc pour faire un petit coucou. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un nouveau live. Puis portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao ciao.